merci d'être toujours en chemin vers demain et à mon écoute. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente la carte numéro 10 qui s'appelle la roue de fortune. Donc, je vous ai présenté l'ermite dans une première vidéo. Et l'ermite correspond bien sûr à un temps d'introspection, à un temps de ralentissement. Donc après ce temps de ralentissement ou d'introspection, il est temps de se remettre en mouvement. Donc observez bien cette roue avec cette manivelle. Si vous observez bien, il manque quelque chose pour que cette roue elle tourne. Je vous laisse y réfléchir, vous me le noterez en commentaire. Vous voyez qu'au fil de ce cycle, en fait, c'est un nouveau cycle qui s'annonce, qui s'amorce, mais il faut absolument mettre cette roue en mouvement. Regardez les personnages, si cette roue elle tourne, il prend de l'assurance, il est dans une position de plus en plus confortable pour arriver à un accomplissement total. Donc si cette roue ne tourne pas, si vous êtes né le 10, si vous vous dites, bon sang, je redémarre un cycle, mais j'ai un petit peu de mal à m'y mettre ou je ne le démarre pas d'une façon très harmonieuse. Alors, il existe un remède floral qui nous permet de comprendre qu'il faut faire attention au cycle de vie que nous vivons tout au courant de notre existence, car effectivement les cycles de vie peuvent être différents, mais il peut également se présenter des schémas répétitifs et on n'arrive pas à comprendre ou à casser justement ces schémas. Donc en fleur de bac, il existe un élixir qui s'appelle Chestnut Bud, le bourgeon de marronnier, qui permet justement de tirer parti des expériences vécues et de ne pas répéter toujours les mêmes erreurs, ou en tout cas les mêmes schémas qui vous paraissent négatifs. Il y a toujours un enseignement, mais ça peut effectivement nous paraître négatif quand on n'est pas dans un état d'esprit positif, ce qui est tout à fait normal. Cet élixir vous permettra, par prise orale, d'intégrer les leçons de vie que l'on met sur votre chemin. C'est important de bien intégrer les choses, de bien les comprendre pour effectivement en tirer un enseignement positif et continuer notre vie de façon beaucoup plus sereine. Donc si vous êtes né le 10, comme je vous l'explique à chaque fois, il est possible que vous ressentiez ces désagréments, que vous ne vous sentiez pas toujours en harmonie, parce que vous avez vraiment l'impression de ne pas être comme les autres. Vous pouvez dire, mais pourquoi je revis toujours ces mêmes cycles? Donc ce remède, c'est le remède le plus adapté pour sortir d'un cercle vicieux, quel que soit le domaine. Vous allez mieux identifier vos blocages, vos erreurs, vous allez les intégrer pleinement. Et vous verrez que vous allez développer une meilleure qualité de présence à soi. Et plutôt que de vivre les choses, les événements comme une tragédie, vous allez plutôt les vivre comme un apprentissage permanent. Bon, il y a d'autres fleurs qui pourraient correspondre à la roue de fortune. Je vous présente à chaque fois un élixir, mais il est possible que vous ayez besoin d'autres remèdes floraux que l'on peut associer dans un mélange personnalisé qui peut également vous permettre d'équilibrer d'autres émotions négatives. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me laisser en commentaire vos impressions et peut-être la réponse, pourquoi cette roue ne peut pas tourner, pourquoi ce cycle ne peut pas démarrer. N'hésitez pas donc à me donner vos impressions, à me poser vos questions et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. À bientôt pour vous présenter l'arcane numéro 11.